Vous l'avez toujours avec vous. Il suit vos moindres faits et gestes. Pire, il partage votre localisation si vous n'y prêtez pas suffisamment attention. Votre téléphone portable. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des parades. Comment faire? Réponse avec Sophie Chevalreau, Lisa Ducazo et Adrien Nos. C'est l'enquête de ce 20h. Vous les utilisez tous les jours, partout, tout le temps. Les applications de votre téléphone pour connaître la météo, jouer, faire des rencontres. Mais le revers de la médaille, c'est qu'elles partagent votre géolocalisation. Pour se rémunérer, les applications gratuites vendent vos données personnelles, dont votre position géographique, à des annonceurs qui peuvent ainsi créer des publicités ciblées. Problème, vos informations personnelles se retrouvent dans d'immenses fichiers de dizaines de millions de données, piratables par des cybercriminels. Ils ont ainsi accès à tous vos déplacements. Ce spécialiste en cybersécurité le sait, puisque des pirates informatiques, pour s'en vanter, lui ont partagé un fichier de 60 millions de données. Au final, vous allez pouvoir suivre une personne, peut-être pendant 1 mois, peut-être pendant 6 mois, et venir avoir tout son tracé. Et cela peut concerner n'importe qui, même des personnes dont l'activité professionnelle a un lien avec la sécurité de l'État. Vous êtes une personnalité avec de hautes responsabilités. Le fait de connaître ce parcours-là, je vais pouvoir venir soit exercer des pressions sur vous, soit venir un peu miner ce parcours-là, savoir un peu aussi où vous habitez, votre lieu, et surtout par extension, épier peut-être votre famille. Et donc là, ça change totalement la donne. Ces fichiers permettent ainsi de suivre des téléphones se trouvant tous les jours à l'Élysée, par exemple, ou encore sur des bases militaires, et même au siège de la DGSE, le service de renseignement extérieur français. Lui en a fait partie pendant 15 ans et l'affirme, ces fuites de données peuvent représenter un danger pour les espions. Pour un adversaire, quel qu'il soit, un service de renseignement étranger, il a à sa disposition plein de données qui peuvent lui permettre de monter un dossier de recrutement, un dossier d'environnement, on appelle ça dans le métier, dans le jargon de l'espionnage. Mais il relativise la menace. Les espions français ont déjà les réflexes pour ne pas être suivis. Les espions, ils ont l'habitude. Vous savez, quand on ne veut pas avoir de traces numériques, il faut passer en low-tech. C'est-à-dire que pas de numéro de téléphone, pas de téléphone. Et donc, quand on va dans un entretien clandestin avec une source humaine qu'on a recrutée, on ne veut surtout pas qu'il y ait de traces numériques. Donc, très souvent, pratiquement tout le temps, on va à l'entretien dans un local de contact sans son téléphone. Et pour le commun des mortels, comment se protéger? Est-il possible d'avoir une hygiène numérique irréprochable? Avoir une bonne hygiène numérique, c'est adopter des bons réflexes, de contrôler, de limiter les autorisations qu'on accorde en matière de collecte des données, en refusant notamment lorsque l'application souhaite collecter des données inhabituelles ou excessives. N'hésitez pas à fouiller dans vos paramètres. La loi française oblige les applications à écrire noir sur blanc ce qu'elles feront de vos données si vous ne vous y opposez pas, comme sur cette application de jeu par exemple. Votre emplacement précis dans un rayon de 500 mètres peut être utilisé. Décochez tout ce que vous n'acceptez pas. Si une application ne vous permet pas de refuser la vente de vos données, vous pouvez déposer plainte. La Commission nationale informatique et liberté sanctionne de nombreuses entreprises chaque année.